très dur de le tenir au trot en partant, surtout les premiers mètres, les 20-30 premiers mètres. Apparemment c'est un cheval qui est un petit peu buff aussi comme ça, qui a tendance à bourrer un peu, donc c'est jamais évident à gérer au départ. Et derrière le père on trouve le fils, c'est Jean-Étienne Dubois avec Maya Pidget. Cheval également qui a de superbes allures et qui est capable une nouvelle fois ce soir de se mettre en bolette. Ça ne fait aucun doute, alors que l'on retrouve ici Pierre-Yves Verva avec Mascotte d'Arbaz. On n'a pas pratiquement passé en revue l'ensemble des concurrents. Master Perrine, on le retrouve ici, ce numéro 5 avec à ses côtés Macho les Platanes. Macho les Platanes qui s'est essayé sous la selle avec une certaine réussite ces derniers temps. Cheval qui a toujours montré les bilans moyens, qui a souvent été associé à Stéphane Belander, son entraîneur. Et c'est Jean-Michel Bazir qui sera aux commandes ce soir. Voilà Jean-Pierre Dubois avec Mercenaire, ce numéro 4. Cheval qui a les possibilités, mais on l'a vu, hein, Jean-Michel, lors de son canter, c'était pas forcément nickel. Non, mais il a démarré en tout cas, il a vraiment démarré vite quand même. Hein. Il a été vraiment provoqué par Jean-Pierre Dubois qui a cherché à le mettre un petit peu de l'avant. Mais bon sang ne serait mentir, un défi de nous et Bahama. Je pense quand même que ça devrait s'aguerrir en vieillissant et faire un super bon cheval. Alors on a une grosse prise sur le 10, Match les Platanes, qui n'est plus proposé maintenant qu'à 7,6 contre 1. C'est ce qu'il y a de plus important à noter en ce qui concerne les mouvements de cote. Et on devrait s'élancer maintenant dans quelques secondes pour ce Priori Cléa. Au départ, 5, 4, 3, 2, Tout le monde s'élance correctement. top. C'est Jean-Étienne Dubois qui va démarrer le plus vite. Allez, Maya Pidget en effet qui est bien parti avec Master Perrine tout à fait à l'extérieur qui est bien parti également. Mascotte d'Arbaz n'est pas très loin avec Match les Platanes. Mago Ravari, le favori, est en 4-5e position avec également le numéro 9, Mage de la Vérité. Mercenaire est un petit peu loin alors que Master Perrine rétrograde sur l'incartade avec Mago Ravari qui n'a pas eu toute cette année, qui rétrograde également sur une faute à l'image également de Mage de la Vérité. Catastrophe avec Mago Ravari néanmoins qui est remis dans de bonnes allures maintenant par Dominique Cordeau. Disqualification numéro 5, Master Perrine. Avec à l'extérieur Match de la Vérité qui accélère, qui est contré par Maya Pidget. Un petit peu plus loin, nous retrouvons Mascotte d'Arbaz avec Milando devant Mago Ravari. Match les Platanes qui est 5-6e. Juste devant également encore Maxibon avec Montesicar. Mercenaire venant un petit peu plus loin. Devant également l'As, Mister Tib. Alors que le 5 Master Perrine a été disqualifié. Le milieu de la ligne d'en face, Mage de la Vérité est en tête devant Maya Pidget avec le favori Mago Ravari qui prononce son effort maintenant à l'extérieur. Devant encore Milando, cette canaque verte qui est 4e. Mascotte d'Arbaz est 5e, accompagné également encore le long de la corde par Maxibon avec Macho les Platanes qui précède un peu plus loin Montesicar avec Mercenaire. Et l'As, Mister Tib qui ferme la marche. Mage de la Vérité, tête et corde numéro 9 avec Joss Verbeek. Il est suivi de près sur un deuxième rideau par Milando avec à son extérieur le favori Mago Ravari. Maya Pidget qui patiente sur une troisième ligne avec également Maxibon un petit peu plus loin, Mascotte d'Arbaz ainsi que Match les Platanes qui est suivi de près par Montesicar et Mercenaire. Ils vont se présenter maintenant devant les tribunes avec toujours seul au commandement Mage de la Vérité. On ne va pas très vite pour le moment. Milando qui vient juste sur cet allon avec à l'extérieur le favori Mago Ravari. Maya Pidget qui a un parcours sur mesure dans le sillage de Mago Ravari et 4e pour le moment. Devant encore le numéro 2 Maxibon un petit peu plus loin, Mascotte d'Arbaz qui presse le Mercenaire. Devant Match les Platanes, Montesicar ainsi que l'As Mister Tib. Il reste encore environ 1200 mètres à parcourir avec une course qui n'est pas encore véritablement lancée sous l'impulsion de Mage de la Vérité avec Mago Ravari à sa hauteur. Milando est 3e, Maya Pidget est 4e. Devant Maxibon, un petit peu plus loin, Mascotte d'Arbaz devant Match les Platanes et Mercenaires avec Montesicar qui attend léger retrait devant encore Mister Tib. Et ils accélèrent quelque peu maintenant à moins de 1000 mètres de l'arrivée avec Mage de la Vérité et Mago Ravari pratiquement ensemble devant Maya Pidget avec à la corde Milando. Un petit peu plus loin, Mascotte d'Arbaz qui est accompagné encore le long de la corde par Maxibon avec Match les Platanes, Mercenaire et Montesicar. Et il se dirige gentiment maintenant vers le bout de la ligne d'en face avec Mage de la Vérité, Mago Ravari qui est là tout près avec en 3e position Milando avec Maya Pidget qui n'est pas très loin puis Match les Platanes qui lance maintenant les hostilités à l'extérieur et qui progresse, qui emmène dans son sillage Montesicar alors qu'à l'extérieur Match les Platanes rétrograde maintenant sur une grosse incartade. 500 mètres à parcourir avec toujours en tête Mage de la Vérité, l'invaincu Mago Ravari qui prend le galop maintenant. Mago Ravari qui perd beaucoup de terrain et qui a fortement gêné
retiré visiblement. Maya Pidget, une course qui est vraiment décapitée maintenant. Avec Match de la Vérité seul en tête. Milando est deuxième. En troisième position, Maximon. Et puis Montesicar également qui essaie de faire un petit peu de terrain. La ligne droite avec Match de la Vérité qui a le meilleur. Avec Milando qui revient le long de la corde. Un petit peu plus loin, nous retrouvons également Maximon devant Montesicar. Avec Match de la Vérité, le numéro 9, qui va l'emporter de bout en bout. La deuxième place pour le numéro 3, Milando. C'est le 2, Maximon qui termine troisième. La quatrième place pour le 11, Montesicar. Devant le 8, Mascotte d'Arbaz. Victoire de Mage de la Mérité, l'entraînement de Yannick Briand, également sa propriété pour un fils d'Eco et Fait de la Mérité qui signe un 4e succès consécutif et qui était proposé en cote finale à 9 € associé à Jos Verbeek. Deuxième, le numéro 3, Milando, la Kazakh et l'entraînement d'Alphonse Van Bergen, la drift de Christophe Martens, le numéro 3 qui était proposé à 47,6 et troisième, le numéro 2, Maximon Alain Laurent, driver et entraîneur d'un fils de workaholic qui défend la Kazakh de l'écurie des Charmes proposé à 10,9 en cote finale. 9, 3, 2, 11 et 8. C'est l'arrivée de ce prix Eric Leia, notre troisième épreuve. Et donc le favori Mago du Ravary qui s'est montré